Oui, j'ai fait toutes mes recherches. Tu as la preuve que l'islam a été inventé, c'est ça? Oui, j'ai la preuve. Je vais savoir, je vais te poser une question. Abraham était quoi? Il était chrétien ou juif ou il était musulman? Abraham n'était ni chrétien, ni... Abraham était juif, mais il n'était ni chrétien, ni musulman. Abraham était juif. Doucement, tu dis Abraham était juif. Oui. Donne la preuve. Oui. La preuve est, quand Dieu l'a promis, il fera de lui des nations. Tu me comptes? J'ai dit preuve, je n'ai pas dit commentaire. Je n'ai pas dit commentaire, j'ai dit il faut donner preuve. Je t'ai pas dit faire commentaire, il faut donner preuve. Mais de quoi? Comment tu veux le preuve? Comment tu veux que je te prouve? Tu n'as pas dit Abraham était juif, il faut donner la preuve. Moi, j'ai la preuve ici qu'Abraham était musulman, écrit même, avec verset à l'appui. Toi, comme tu dis Abraham était juif, là, il faut donner la preuve. D'accord. Je vais te donner la preuve. Abraham était père de Isaac, n'est-ce pas? Je t'écoute. Abraham était père d'Isaac, n'est-ce pas? Il n'était pas dit de me dire ses enfants. Il n'est pas dit qui était. Il dit Abraham là. Tu dis il était juif. Donne la preuve. Non, attends. C'est la preuve que je suis en train de te D'accord. Donc d'accord. Ok. Je t'écoute. C'est de là. Parce que c'est quoi les Juifs? Les Israélites étaient Juifs. Ceux qui étaient en Israël, les Israélites, ceux qui étaient en Égypte, que Pharaon les avait opprimés d'esclaves et Dieu a fait sortir Israël. Ils étaient Juifs. Mais de quel descendant venait? C'est de descendant d'Abraham, parce que Abraham a fait Isaac, Isaac a fait Jacob, Jacob a fait ses 12 enfants qui sont allés en Égypte quand ils ont vendu Joseph. Et Joseph était parti en Égypte et il est devenu un grand empereur là-bas, en Égypte. Et de là, tous ses frères sont venus en Égypte parce qu'ils avaient faim. Et Joseph... Tu as fait commentaire. Donne. Allô. C'est pas un commentaire. C'est écrit où? C'est écrit où que Abraham était juif? C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Donne le verset. Ça veut dire le verset doit dire que Abraham est juif, comme ça. Bon. Attends, le Coran va parler et puis après tu as cherché pour la Bible. Voici le Coran qui parle ici. Sourate 3, verset 67. Faut écrire. Il faut écrire à côté. Comme tu m'as dit que tu connais le Coran, que tu as lu le Coran, que tu connais tout le Coran, non? Il faut prendre ton Coran. Sourate 3, verset 67. Sourate 3, verset 67. Faut lire. Ibrahim, Abraham, ça veut dire c'est le nom d'Abraham. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Tu as vu que le verset est clair et net. Ça dit ça là. Chez nous là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. Il est écrit, c'est vrai. Maintenant, je viens doucement. Le Coran dit, Abraham n'était ni juif. Pourquoi Allah dit Abraham n'était ni juif? Parce que c'est l'un des petits enfants d'Abraham, d'où est sorti le nom juif ou judaïsme. C'est-à-dire, Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc, Judas ou judaïsme ou juif vient du père Judas. Parce qu'il y a au moins 2 Judas dans la Bible. Il y a Judas qui a trahi Jésus et il y a Judas père, le papa le beau-père de Tamar. Donc, c'est de lui que vient le juif ou judaïsme encore. Ça encore, il y a d'autres détails là-dessus. Donc, Abraham n'était ni juif. Pourquoi Abraham n'était ni juif? Parce que c'est l'un des petits-enfants d'Abraham qui sort le judaïsme encore Judas. Mais, le juif. Maintenant, comment Abraham peut pratiquer une religion de ses petits-enfants, alors que c'est le petit-enfant qui doit pratiquer la religion d'Abraham? Est-ce que tu comprends? Maintenant, Allah continue de dire, il n'était ni chrétien,
Pourquoi Abraham n'était ni chrétien? Parce que le christianisme même est venu après que Jésus soit passé. Donc ce n'est pas à Abraham de pratiquer une religion qui est venue après Jésus, c'est plutôt ceux qui sont venus après Jésus, ou bien encore avant Jésus, ou pendant Jésus, ou après Jésus, doivent pratiquer la religion d'Abraham. Et ça, c'est dans le Coran, ça sera 2 versets 25 et suite, ou bien 125. Allah, il dit, quand la mort s'est approchée à Jacob, il dit à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après ma mort? Ses enfants lui ont dit, nous allons adorer ta divinité et la divinité de tes pères, Isaac, Abraham, etc. La divinité de tes pères. Est-ce que tu comprends? Donc, Allah est clair ici. Abraham n'était ni juif, il n'était pas aussi chrétien. Abraham était maintenant musulman. Il était entièrement soumis à Allah, il était musulman. Je t'ai dit qu'Abraham, là, il était chrétien ou musulman ou juif. Tu as dit il était juif. Maintenant, le Coran a parlé, dit, le Coran dit qu'il n'était ni juif, ni chrétien et il était musulman. Donc, le Coran a parlé des trois. Toi, faut me montrer où c'est écrit qu'il était juif maintenant. Tu as la parole. Si tu n'as pas la réponse, on passe. Hein. On n'a pas que Doucegbe maintenant. Si tu n'as pas la réponse, on passe. On passe. Bon, on passe. Moi, j'ai référé des jours. Ouais, non, tu as fait des jours. C'est pas grave, on passe. Maintenant, tu dis, maintenant, je vais savoir. Dans mon Coran, je suis dans Surat 3. Tu es dans Surat 3 avec moi? Oui. Alors, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? « 19. 3:19. Certes. Certes. Oui. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est bon. C'est auquel le livre a été apporté. Hein? Voilà, ça me suffit déjà. Maintenant, Surat 5, le verset 3. La partie du verset 3 qui m'intéresse ici, Allah, il dit, au milieu du verset, il dit, voilà, il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'accomplis sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. C'est-à-dire que j'agrée l'islam pour vous comme religion. Maintenant, Allah était clair. Il dit, notre religion, c'est l'islam. Il nous a appelés musulmans. La religion qui est acceptée là, c'est l'islam. Faut me montrer dans ta Bible qui vous a appelé chrétien et qui a dit que votre religion, c'est le christianisme. Je vais voir les versets à l'appui. Parce que tu as dit que c'est les thèmes qu'on va commencer. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? Donc, on commence par ça d'abord. Tu vas me donner ça et puis après, il va te poser des questions, tu vas me poser des questions. Donc, dis-moi, qui vous a appelé chrétien? Qui vous a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu, l'Éternel, ou bien c'est Jésus, ou bien c'est qui vous a appelé chrétien? Et puis par la suite maintenant, qui a donné le christianisme là comme religion? Qui vous a donné le christianisme comme religion? Vas-y, avec les preuves à l'appui, s'il te plaît. Maintenant, si tu veux qu'on passe aussi, on peut passer. Non. On passe pas. Bon, on est là? Non. Bon, allons à ça. Oui. Laisse-moi. Je peux expliquer ou je dois prouver par la Bible? Tu dois prouver et expliquer. C'est-à-dire, tu donnes les textes. C'est-à-dire, comment il a fait là? Il a donné les versets et puis j'ai expliqué. Donc, tu donnes les références et puis tu expliques. On n'est pas sourd, on va entendre. On saura. Si tu nous manettes là, on sait, on va t'attraper en même temps. Donc, vas-y. On est beaucoup. Tous les musulmans sont dans ta temps. D'accord. Écoutez. Dans Matthieu 28, verset, je vais commencer depuis verset 17. Allons-y. Non, ok. Verset 16, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, verset 16. Matthieu 28. Écoutez, Matthieu 28, verset 16. Les 12 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant lui. Mais quelqu'un eut des doutes et s'étant approché leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais c'est pas il ne parle pas de ce qu'il a prescrit dans le Coran, mais de l'évangile. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vois? Allez et faites de mes disciples. Ça veut dire que de continuer de faire ses disciples. Le mot christianisme vient du mot de Christ. Si on est christianiste, ça veut dire on est chrétien, ça veut dire qu'on est disciple de Christ. Ça veut dire qu'on est disciple de Christ. Parce qu'on est chrétien. Le mot chrétien vient de Christ. C'est écrit où? C'est écrit où? Le mot chrétien vient de Christ. Il a dit, qui vous a appelé chrétien? C'était ma question. Qui vous a nommé? Qui a donné ce nom-là à vous, chrétiens, là? Qui vous a appelé comme ça? J'ai donné le verset dans le Coran, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui a dit, la religion que lui accepte, c'est l'islam. Toi, là, qui t'a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? C'est Jésus qui t'a appelé chrétien? Ou bien c'est les hommes qui t'ont appelé chrétien? Non, la Bible, si c'est pour ça, le nom chrétien vient des hommes, parce que c'est dans Antioche, les premiers, ils nous ont surnommé chrétiens pour la première fois. Qui vous a surnommé? Qui vous a surnommé? Les autres chrétiens, les autres disciples de Christ. Ah, c'est les hommes. C'est les hommes, quoi. C'est les hommes qui vous ont appelé chrétiens. Oui, les hommes. Les hommes qui ont vu qu'on faisait les œuvres de Christ. Donc c'est pas, voilà, donc c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Non, parce que chrétien c'est pas une religion. Aïe, comment c'est pas une religion? Toi, tu n'as pas dit que le débat c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la vraie religion? Tu viens t'arrêter encore que c'est pas une religion.